La journée débute avec les 100 000 matins. 101.5. Du côté de Québec, hier, c'était la présentation du budget. Puis je pense qu'on n'est pas resté très surpris. On s'attendait à un déficit budgétaire de l'ordre de 11 milliards, mais finalement, ce sera 13,6 milliards de déficit. Évidemment, on parle des droits de douane américains qui forcent la main au gouvernement du Québec de soutenir les entreprises du Québec, notamment concernant ce qui se passe aux États-Unis. Notre prochain invité est associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, le bureau de Sainte-Marie. C'est M. Steve Vachon. Bon matin, comment allez-vous? Bon matin, M. Routier, ça va bien vous-même? Ben oui, très bien, merci. D'abord, M. Vachon, est-ce que, évidemment, ça fait beaucoup réagir, là, un déficit de 13,6 milliards de dollars, ne serait-ce que pour la prochaine année, c'est colossal là, comme problématique au niveau des finances. Effectivement, un déficit record, et quand on parle du cadre financier, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, donc on a l'effet des tarifs américains et mondiaux là-dessus. Et le projet a été fait avec une tarification là, où la tarification de 25 serait à très court terme, ou plutôt sur un horizon de 10 plutôt de 25 donc, peut-être que la réalité sera différente et que le déficit sera plus élevé. Là. On parle de ces droits de douane américains qui forcent la main au ministre des Finances, Éric Girard, mais on investit beaucoup en infrastructure, là, dans les bâtiments, dans les structures autoroutières, par exemple. C'était devenu une nécessité. Là. Il y a des structures. Je racontais plus tôt ce matin que je suis allé à Montréal la semaine passée, puis en roulant, il y a plusieurs structures, des viaducs qui ont été changés au cours des dernières années parce que c'était devenu trop vieux. Mais le gouvernement fait face aussi à cette réalité-là. Là. Effectivement. Je pense qu'il y a une mise à niveau de nos infrastructures à faire. Et là, c'est conjugué également avec, parce que le ministre Girard parle d'une possibilité de récession, parle de 40 des chances de faire une récession. Là. Et là, je pense que c'est le temps que le gouvernement aussi se mette en action. Donc, si jamais il y a des pertes d'emploi et que l'économie ralentit, c'est le moment pour le gouvernement d'investir et de créer de l'emploi, demeurer, s'assurer que le niveau d'activité demeure à un certain niveau au niveau de la province. Et les investissements, c'est le bon moment de le faire. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a frappé davantage dans ce qui a été présenté hier? Parce que quand on parle de chiffres, quand on parle de fiscalité puis de budget, pour le simple des mortels, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les taxes vont augmenter puis est-ce que je vais payer plus d'impôts? Est-ce qu'on va venir piger encore une fois dans les poches des contribuables? Comment tout ça se répercute? Effectivement. Donc, des mesures, entre autres, au niveau des particuliers. Donc, on a entendu parler de toutes les automobiles électriques et hybrides. Donc, on va avoir des droits d'immatriculation, des contributions annuelles à partir de 2027, là, qu'on parle de 125 $ pour les autos électriques ou 62,50 pour les autos hybrides. Également les moyens de transport de ces automobiles-là, donc que ce soit les ponts à péage ou les traversiers qui seront plus gratuits là, à partir du 1er avril 2027. On parle également des taxes, des taxes des voitures de luxe. La définition d'une voiture de luxe était de 40 000 $ et plus, donc il y avait une taxe de 1 % supplémentaire pour ces autos-là. Donc, vu l'arrivée également des automobiles électriques et l'augmentation des automobiles en général. Donc, la taxe va quand même être applicable seulement pour les automobiles de plus de 62 500, mais ça va toucher également plus de contribuables. Petite mesure à gauche et à droite. Donc, effectivement, entre autres au niveau des taxes sur les assurances. Donc, la taxe sur les assurances était de 9 % contrairement à la TVQ. Était de 9,97. Donc là, on va harmoniser. Donc là, c'est des petites mesures à gauche et à droite qui font que ça augmente le niveau d'impôt des particuliers, la charge d'impôt, effectivement. Exact. Mais il y a aussi des crédits d'impôt là, qui disparaissent. Il y a la fin de certains frais de garde. Moi, ça, je savais pas ça, qu'on pouvait réclamer des frais de garde pour nos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais il y a certains crédits d'impôt aussi qui sont retirés, là. Effectivement. Donc, pour parler des frais de garde, donc les enfants de moins de 16 ans avaient le droit, on avait le droit de demander des frais de garde. Donc là, on abaisse le niveau à 14 ans. Donc, en pratique, souvent, qu'est-ce qui pouvait se passer, c'est que
il y a un maximum par enfant. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans une même famille, mettons un enfant de 15 ans, mais j'avais un petit frère ou une petite sœur beaucoup plus jeune qui avait des frais de garde dans une garderie non subventionnée qui faisait en sorte qu'on limitait le plafond annuel. Donc, le fait que j'avais un enfant peut-être en bas de 16 ans, mon plafond annuel était maximisé en le réduisant à 14 ans. Donc, ça peut faire des situations particulières parce que des enfants de 15 ans, là, c'est plutôt rare peut-être qu'on ait des frais de garde pour ces enfants-là. Absolument. Au niveau du remixage des crédits, entre autres au niveau des entreprises, on remixe une quantité de 6, 7, 8 crédits qui fonctionnaient peut-être plus ou moins, puis on en fait un nouveau crédit de recherche à l'innovation et commercialisation. On enlève aussi des petits crédits familiaux, là, on appelait ça des boucliers, qui faisaient en sorte que les contribuables qui étaient sur le bord d'être sur des programmes sociaux et qui voulaient aller en emploi, les premiers revenus d'emploi qu'on pouvait gagner étaient vraiment pénalisants lorsqu'on regardait toute la perte des avantages sociaux qu'on avait. Donc, le bouclier pas canadien, mais le bouclier permettait de rémunérer une aide fiscale supplémentaire pour encourager à demeurer sur le marché du travail. Donc, ça, c'est aboli. Mais c'était des crédits qui étaient vraiment très ciblés et peut-être peu utilisés. Est-ce qu'il y a un département gouvernemental qui est touché davantage que les autres? Parce que je peux pas m'empêcher de penser au secteur d'éducation ou encore le secteur des soins de santé. Est-ce que ces secteurs-là sont durement touchés par ce nouveau budget qui a été présenté hier? Tout d'abord, il faut juste se rappeler que les soins de la santé et l'éducation représentent plus de 60 % de notre budget. Ça a passé de 40 % à 60 % dans les 6 dernières années. Donc, ça a vraiment explosé. Et on est venu également, on est venu investir un peu. On va investir dans les soins de la santé entre autres, pour former plus de médecins et d'avoir des prestations plus pas efficaces, mais en avoir plus pour notre argent. Donc, on va investir là-dessus. On va également, j'ai remarqué, un 50 millions sur un virage numérique de la RAMQ. Donc, espérons que ce ne sera pas... Comme ça clique? Ben oui, comme à la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais on parle beaucoup de coupures dans certains programmes qui touchent les entreprises, qui touchent monsieur, madame, tout le monde. Mais est-ce qu'on va aussi couper dans des programmes qui sont directement associés, par exemple, je pense entre autres aux artistes et au monde musical qui reçoivent une bonne part de subventions, mais il y en a plein d'autres et des subventions qui sont données au sein d'entreprises. Est-ce que là, le ministre est allé jouer dans ça ou il n'a pas du tout regardé cette opportunité-là? C'est-à-dire que dans l'optimisation du régime fiscal, on nous a informé qu'on allait revoir on a appris qu'il y avait 270 crédits en utilisation. Et donc, on va revoir ces crédits-là. Et on pense dégager un 3 milliards de dollars sur 5 ans. Et ça, c'est beaucoup à différentes facettes, que ça touche les entreprises ou les particuliers, les contribuables, là. Donc, on va refaire un peu une analyse à l'interne. On va revoir les crédits, l'utilisation qu'on en fait. Et on va tenter de récupérer un 3 milliards de dollars par rapport à ça. Si, par exemple, on donnait une note de 1 à 10 pour le ministre des Finances pour la présentation du budget, 10 étant la note la plus spectaculaire, on lui donne combien pour le budget d'hier? Peut-être avant de mettre une note, je vais juste relever 2-3 éléments. Donc, effectivement, on a parlé tantôt des effets tarifaires de 10 %. Donc, on a fait le budget ou les prévisions sur un effet tarifaire de 10 % au lieu de 25 %. On remarque dans quelques années là, qu'on a des transferts fédéraux là, qui vont augmenter de 2 à 3 milliards en 2026-2027. On s'en va en élection fédérale. Et à ce que je cherche, si on n'est pas en surplus budgétaire non plus au fédéral, est-ce que ces montants-là vont être modifiés? On regarde le service, on regarde les dépenses de portefeuille, l'augmentation des dépenses du gouvernement. On parle d'une augmentation moyenne de 1,7 %, tandis que l'indice des prix à la consommation, on parle de 2 % et plus. Et donc, ça, c'est comme un tour de magie de compresser les dépenses lorsque c'est à l'intérieur de l'indice des prix à la consommation. Et dernier petit point, on indique également pour les années 2027 à 2030 des écarts à résorber. J'ai 6 milliards d'économies que je dois trouver, qu'on ne sait pas comment qu'on va les trouver encore, mais il faut résorber 6 milliards. Donc, le cadre financier
je dirais, je lui donnerais une note de 6 et je l'inviterais peut-être à aller à la reprise sur l'heure du midi pour essayer de s'améliorer un peu. Ah oui, une reprise sur l'heure du midi, ça pourrait être intéressant pour le ministre des Finances. Steve Vachon, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous parler ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Steve Vachon, associé en fiscalité chez Raymond Chabot, Grant Thornton, bureau de Sainte-Marie. On revenait sur la présentation du budget du ministre Éric Girard.